Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, je me nomme Trésor de Jésus. Par cet élément sonore, j'aimerais vous parler au sujet d'un thème qui s'intitule « L'impact de nos paroles ». Bien-aimés, il est écrit dans les livres de Jean, chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 4. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La Bible le démontre dans les livres de Genèse, chapitre 1, jusqu'au verset 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bien-aimés, nous comprenons qu'il y a une puissance dans la parole parlée. Chaque fois que nous parlons, il y a une puissance qui se dégage. Cette puissance peut être une puissance pour le bien ou pour le mal, selon les sens orientés de nos paroles. À travers cet élément, nous voulons apprendre comment parler la parole de Dieu afin d'affecter nos circonstances, afin de les changer positivement. Parce que Dieu ne veut pas que nous mourons dans nos péchés, dans nos maladies, dans nos problèmes. Au contraire, il veut nous pardonner, il veut nous sauver, il veut nous guérir et il veut nous bénir. Quel est l'élément qu'il utilise? C'est sa parole, selon qu'il est écrit. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Donc, sans plus tarder, nous allons utiliser la parole de Dieu pour affecter positivement nos situations. Il y a trois choses qui se passent quand nous parlons la parole de Dieu. La première chose, quand nous parlons la parole de Dieu, d'après les livres de Romains, chapitre 10, verset 17, quand nous parlons la parole de Dieu, la foi vient. La foi, c'est cette force spirituelle qui nous permet d'attirer la main de Dieu, l'omnipotence de Dieu, pour qu'il nous fasse du bien. Deuxième chose, quand nous parlons la parole de Dieu, nos pensées sont renouvelées. Nos pensées sont renouvelées. Parce qu'il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce renouvellement de notre intelligence, c'est en fait une causalité de la parole de Dieu que nous parlons dans nos bouches. Elle change nos pensées négatives, nos pensées de tristesse, nos pensées de découragement, nos pensées de dépression en pensées de foi, en pensées du Christ. Troisième chose, quand nous parlons la parole de Dieu, nous activons les anges de Dieu. Bien-aimés, c'est vrai qu'il existe des démons, des anges déchus, qui sont au service de Satan et de ses serviteurs. Mais il existe aussi des anges, des saints anges du Dieu très haut. Ils sont là pour accomplir la parole de Dieu. Ils sont là pour faire en sorte que la parole de Dieu soit effective dans nos vies. Dans le livre des Psaumes, chapitre 103, versets 20 à 21, la Bible déclare « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en parole et en force, et qui obéissez à la voix de sa parole. » Qui obéissez à la voix de sa parole. Les anges de Dieu sont là pour rendre effective la parole parlée de Dieu. Ils sont là pour faire en sorte que la parole de Dieu se matérialise, se manifeste, devienne effective dans le monde visible.
Nous voulons parler la parole de Dieu par rapport à la santé. Toi qui es malade, pendant que tu seras en train de parler ces paroles, la guérison, la foi pour la guérison va venir et tu vas guérir. Tu vas guérir. Parce que tout est possible à celui qui croit. Proclame après moi. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. La maladie et l'infirmité n'ont aucun pouvoir sur moi. Je suis pardonné, libre du péché et de la culpabilité. Je suis mort au péché et vivant pour la justice de Dieu. Cette proclamation est issue de Colossiens chapitre 1, versets 21 à 22. Deuxième proclamation, je suis libre du manque de pardon et de l'amertume. Je pardonne aux autres comme Dieu m'a pardonné. Car l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Cette proclamation est basée sur Matthieu chapitre 6, verset 12 et Romains chapitre 5, verset 5. Jésus-Christ a porté mes péchés dans son corps sur le bois. C'est pourquoi je suis mort au péché et vivant pour Dieu. Et par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Cette proclamation est basée sur 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, Romains, chapitre 6, verset 11, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Jésus a porté ma maladie. Il s'est chargé de mes douleurs. Je ne donne donc aucune place à la maladie ou à la douleur dans mon corps. Car Dieu a envoyé sa parole et sa parole m'a guéri. Père, à cause de ta parole, je suis plus que vainqueur. J'ai vaincu le monde, la chair et les diables. Et c'est là, par le sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Cette proclamation est basée sur Psaume, chapitre 107, verset 20, 1 Jean 4, 4, Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as donné la vie et la vie en abondance. Je reçois cette vie par ta parole. Elle coule dans mes veines. Elle coule dans tous les organes de mon corps. Elle coule dans tous les fibres de mon être, apportant guérison et santé divine. Cette proclamation est basée sur Jean chapitre 10, verset 10 et Jean chapitre 6, verset 63. Père céleste, j'écoute ta parole. J'incline mes oreilles à tes instructions. Je ne les laisse pas quitter mes yeux. Je les garde au fond de mon cœur, car ils sont la vie et la santé pour tout mon corps. Cette proclamation est basée sur Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22. Comme Dieu était avec Moïse, il est avec moi. Mes yeux ne sont pas faibles. Mes forces naturelles ne sont pas non plus amoindries. Heureux mes yeux, car ils voient, et mes oreilles, car elles entendent. Cette proclamation est basée sur Deutéronome chapitre 34, verset 7. Aucun mal ne m'arrivera, aucun fléau
n'approchera de ma demeure, car tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Dans mon chemin se trouve la vie, la guérison et la santé. Cette proclamation est basée sur Psaume 91, versets 10 à 11, et puis Proverbe, chapitre 12, verset 28. Jésus a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Je refuse donc de laisser la maladie dominer mon corps. La vie de Dieu coule en moi, apportant la guérison à chaque fibre de mon être. Cette proclamation est basée sur Matthieu chapitre 8, verset 17, Jean chapitre 6, verset 63. Je suis racheté de la malédiction. Car Galates chapitre 3, verset 13 coule dans mon sang. Il coule dans chaque cellule de mon corps, rétablissant la santé et la vie en moi. Cette proclamation est basée sur Marc chapitre 11, verset 23, Luc 17, 6, Galates 3, 13 à 14. La vie des 1 Pierre chapitre 2, verset 24 est une réalité dans ma chair, restaurant chaque cellule de mon corps. Merci Seigneur. J'offre mon corps à Dieu, car c'est son temple. Jésus-Christ habite en moi par son Esprit Saint, et sa vie imprègne mon esprit, mon âme et mon corps, afin que je sois rempli de la plénitude de Dieu quotidiennement. Basé sur Romains chapitre 12, versets 1 à 2, Jean 14, verset 20. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je demande à mon corps de libérer les bonnes substances chimiques. Mon corps est en parfait équilibre chimique. Mon pancréas sécrète la bonne quantité d'insuline pour la vie et la santé. Basé sur 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Père Céleste, par ta parole tu m'as donné la vie. Cette vie restaure mon corps à chaque respiration que je respire et à chaque mot que je parle. Basé sur Jean chapitre 6, verset 63, Marc 11, 23. C'est que Dieu n'a pas planté et dissous et déraciné de mon corps au nom de Jésus. 1 Pierre 2, 24 est greffé dans chaque fibre de mon être et je suis vivant avec la vie de Dieu. Basé sur Marc chapitre 11, verset 23, Jean chapitre 16, Jean chapitre 6, verset 63. Les excroissances et les tumeurs n'ont aucun droit sur mon corps. Ils appartiennent au passé, car je suis délivré de l'autorité des ténèbres. Basé sur Colossiens 1, 13 à 14. Chaque organe, chaque cellule et chaque tissu de mon corps fonctionne dans la perfection comme Dieu les a créés. J'interdis tout dysfonctionnement de mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Basé sur Genèse, chapitre 1, verset 28 à 31. Père Céleste, ta parole est devenue une partie de moi. Elle coule dans mon système sanguin. Elle coule dans chaque cellule de mon corps, restaurant et transformant mon corps. Ta parole est devenue chair de ma chair, car tu as envoyé ta parole et ta parole m'a guéri. Basé sur Jacques chapitre 1 verset 21, Psaume 107, 20, Proverbe 13 verset 3. Seigneur, ta parole se manifeste dans mon corps, faisant disparaître les excroissances, l'arthrite
appartient au passé. J'ordonne à mes os et à mes articulations de fonctionner correctement au nom puissant de Jésus-Christ. Basé sur Marc, chapitre 11, verset 23. Père Céleste, alors que je donne voix à ta parole, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ me libère de la loi du péché, de la maladie et de la mort. Et ton énergie céleste pénètre chaque cellule de mon corps. Basé sur Romains 8, verset 12. Arthrite, diabète, cancer, sida, tu dois partir. Les maladies doivent fuir. Les tumeurs ne peuvent pas exister en moi, car l'Esprit de Dieu est sur moi et la parole de Dieu est en moi. La maladie, la peur et l'oppression n'ont aucun pouvoir sur moi, car la parole de Dieu est ma confession. Père Céleste, merci, car tu m'as donné un cœur fort. Mon cœur bat au rythme de la vie. Mon sang coule dans toutes les cellules de mon corps, ce qui rétablit abondamment la vie et la santé de Dieu en moi. Ma tension artérielle est normale. La vie de Dieu coule dans mon sang et nettoie mes artères de toute matière qui n'a rien à voir avec la vie en moi. Basé sur Marc 11, 23. Mon rythme cardiaque est normal. Mon cœur bat au rythme de la vie, transportant la vie de Dieu dans tout mon corps, rétablissant la vie et la santé en abondance. J'ai un cœur fort. Chaque battement de cœur inonde mon corps de vie et me nettoie de la maladie et de la douleur. Basé sur Exode 23, 25, Marc 11, 23, Jean 17, 23, Éphésiens 2, verset 22. Je commande à mes cellules sanguines de détruire tous les germes et virus de la maladie qui tentent d'habiter mon corps. J'ordonne à chaque cellule de mon corps d'être normale au nom puissant de Jésus-Christ. Basé sur Romains 5, 17, Luc 17, verset 6. Chaque cellule qui ne favorise pas la vie et la santé dans mon corps est coupée depuis sa source au nom de Jésus-Christ. Mon système immunitaire ne permettra pas la croissance tumorale, virus ou une dégénérescence de vivre dans mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Basé sur Luc chapitre 17 verset 6, Marc 11 23. Je suis racheté de la malédiction, de la pauvreté, de la maladie, du péché et de la mort. Et mon cœur bat au rythme de la vie. L'esprit et la vie de la parole de Dieu coulent en moi, nettoyant mon sang de toute maladie et de toute infirmité, difformité et impureté au nom puissant de Jésus-Christ. Basé sur Proverbes chapitre 4 verset 23. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Par conséquent, je ne laisserai pas le péché, la maladie, la pauvreté, l'infirmité et toute forme de pathologie dominer mon corps. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, imprégnant sa vie dans mes veines, envoyant la guérison dans tout mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'interdis à mon corps d'être trompé de quelque manière que ce soit. Corps, tu ne seras pas trompé par aucun virus ou germe. Tu ne seras pas trompé par n'importe quelle forme de dégénérescence. Tu ne travailleras pas non plus contre la vie de Dieu ou la santé de Dieu en moi. Chaque cellule de mon corps soutient la vie et la santé. Basé sur Matthieu chapitre 12 verset 25. Mon système immunitaire se renforce de jour en jour. Je proclame la vie
à mon système immunitaire. J'interdis la confusion dans mon système immunitaire. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi et accélère mon système immunitaire avec la vie et la sagesse de Dieu qui protège la vie et la santé de mon corps. Os et moelle sains, je parle aux os et aux articulations de mon cœur, de mon corps. Je vous appelle normal au nom de Jésus. Mes os, mes articulations ne répondront à aucune maladie, car la vie spirituelle de 1 Pierre 2, 24 imprègne chaque os et articulation de mon corps, et la santé de Dieu est mon partage. Père, j'ordonne à mes os de produire la moelle parfaite. J'ordonne à la moelle de produire un sang pur qui préviendra la maladie et la difformité. Mes os refusent toute offense de la malédiction. J'ordonne à mes articulations de fonctionner parfaitement. Il n'y aura ni douleur ni enflure dans mes articulations. Mes articulations et mes jointures refusent tout ce qui pourrait nuire ou détruire leur fonction au nom de Jésus. Basé sur Proverbe 17, verset 22. Corps, je proclame la parole de foi sur toi. J'ordonne que chaque organe interne fonctionne correctement, car tu es le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, je te commande au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'autorité de sa sainte parole d'être guéri et rétabli. Père, je résiste à l'ennemi sous toute forme, qu'il vienne contre moi. Je demande que mon corps soit fort et en bonne santé, et je renforce avec ta parole. Je rejette la malédiction et j'impose la vie dans mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je résiste à l'ennemi sous toute forme, qu'il vienne contre moi. Je demande que mon corps soit fort et en bonne santé, et je renforce avec foi ta parole. Je rejette la malédiction et j'impose la vie de Dieu dans mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ, merci, car tu as pardonné toutes mes iniquités. Tu as guéri toutes mes maladies. Tu as délivré ma vie de la fosse. Tu m'as rassasié des bonnes choses et tu m'as fait rajeunir comme l'aigle. Psaume 103, versets 2 à 5. Seigneur Jésus-Christ, merci, car tu as béni ma nourriture. Merci, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.